à tous, bonjour chers abonnés, bienvenue dans la chaîne. Je pense que la fois passée, nous nous sommes arrêtés à ce niveau. Il faut que j'aille en 3D pour que vous voyez. Je pense que la fois passée, nous sommes arrivés à ce niveau. Bon, peut-être chez vous, vous aurez la dalle. Moi, j'ai juste enlevé la dalle et il n'y a pas de différence. Donc, la fois passée, nous nous sommes arrêtés à ce niveau pour ce projet. Pour cette petite là R+1 que nous sommes en train de concevoir. Il était question donc qu'aujourd'hui on devait faire le premier étage quoi. On devait faire le premier étage et puis continuer la suite du projet. Donc je vais mettre en description le plan R+1. Bon, ce plan, il ne s'agira pas donc juste de le superposer. Nous allons le copier sur la presse papier, je veux dire sur la feuille de travail, et puis le copier à côté du plan 2D, à côté de ce plan 2D pour pouvoir travailler avec. Donc c'est un peu ça. Donc pour ce faire, vous allez aller donc pour importer le plan je vais dire le plan R+1 qui sera peut-être que vous allez télécharger, que vous mettez en description après. Vous allez aller dans fichier comme on a fait la fois passée. Vous allez aller dans fichier, après fichier vous partez dans contenu externe et puis placer dessin externe. Une fois donc vous allez choisir votre fichier dans l'emplacement où vous avez enregistré. Moi je l'ai mis quelque part ici. Donc je vais chercher. Voilà, le voici. Jusque ceci c'est ce que je vous avais mis en description pour le rez-de-chaussée. Bon, ça c'est pour l'étage. J'ai oublié, je devais d'abord me placer dans une feuille de calcul parce que je n'aime pas travailler sur la feuille 2D. Donc je vais chercher feuille de travail là. Je nomme et puis je suppose que c'est voir le nom que je veux créer. Je me place ici avant d'importer. Donc contenu externe, placer dessin externe. Donc c'est la même procédure qu'on a fait la fois passée pour importer le plan RDC. Donc il n'y a pas là, il n'y a pas quelque chose de nouveau. Ce plan là, où est-ce qu'il est? Ok, voici. Après, quand vous choisissez, vous cliquez sur ouvrir. Et puis, bon, ça dépendra de vous. Vous pouvez le lâcher au niveau du milieu du repère de l'archicade. Là où il y a la petite croix là, en noir là, placé au milieu. Et le dessin est placé. Voilà l'import. Donc, voilà le R+1 de ce projet là. Et par la suite, il faudra décomposer notre import. Donc pour le décomposer, on fait un clic gauche et puis un clic droit. Après on va décomposer dans la vie courante. L'essentiel ici c'est de laisser cocher celui-ci. Conserver éléments originaux après décomposition. Ou le cocher. L'objectif de décomposer c'est de pouvoir mettre le dessin à l'échelle. Okay. Donc ici sur les trois éléments, si vous pouvez les laisser, ou bien on dit utiliser le calque du dessin. Le calque du dessin, ça veut dire que ça peut arriver que le dessin que vous êtes en train d'importer a été dessiné peut-être avec un autre logiciel, soit AutoCAD, Revit, je ne sais pas, et que vous décidez d'utiliser les calques du logiciel qui vient avec les calques du dessin qui vient avec le dessin, ou bien vous pouvez décider d'utiliser les calques emboîtés. Donc les calques emboîtés sont les calques de HK. Ça veut dire que quand vous importez le dessin,
qui a été fait par exemple avec un autre logiciel. Si vous voulez que les calques soient représentés par les calques d'Archicad, ce que ça veut dire, vous allez utiliser ici. Mais moi, je vais laisser tout ça coché comme par défaut. Puis l'essentiel, c'est de cocher ici. Voilà. Et puis, valider. La fréquence de décomposition va dépendre de la puissance de votre machine et puis de la taille du document. Voilà. Il a déjà fini. On a déjà fini. Voilà. Maintenant, il faut mettre le dessin à l'échelle. Pour mettre maintenant le dessin à l'échelle, on va aller dans... Il faut d'abord sélectionner tout. Il faut d'abord sélectionner tout le document. Je pense que pour mettre le dessin à l'échelle, tout à l'heure j'ai oublié. Vous allez vous rendre compte que on a décomposé on a décomposé le dessin, mais malgré ça, il y a toujours le carré ici. Donc vous voyez que lorsque vous sélectionnez, il y a toujours le carré ici. C'est dû au fait qu'on a laissé ce que vous avez demandé de ne pas cocher. Il fallait plutôt décocher ça en fait. Ce que vous avez demandé de ne pas décocher. Bon, quand j'ai décomposition dans la vue courante, il faudra plutôt décocher ici en fait. Il faut m'excuser, j'ai oublié, puisque c'est que dans d'autres logiciels là, certains trucs se confondent, puisqu'on utilise beaucoup de logiciels. Donc conservez l'élément original après décomposition. Vous décochez ici. Puisque j'ai confondu avec l'étape de la mise à l'échelle d'un dessin. Ouais, donc vous décochez ça. Là, quand on va décomposer, le cadre ici là va disparaître, il va seulement rester le dessin. Ok. Voilà. Donc c'est ce que je voulais. Alors maintenant, on va vérifier si le dessin à l'échelle. Pour cela, on part dans mesure. Mesure, c'est là où il y a 12 là. On va prendre une mesure quelconque, peut-être 3,75 ici. On peut essayer de mesurer, voir. Vous voyez, on donne 1,16. Ça veut dire que le dessin n'est pas à l'échelle. Pour cela, il faut qu'on mette le dessin à l'échelle. Alors maintenant, pour mettre le dessin à l'échelle, vous vous rappelez de la procédure, il fallait sélectionner d'abord tout le dessin. Allez maintenant dans édition. Après édition, vous partez dans modifier. Modifier les hauts. Modifier. Après modifier, vous partez dans redimensionner. Voilà. Donc là où je disais, pour l'autre étape, je confondais. C'est plutôt ici qu'il faut cocher ça. Définir graphiquement. D'accord. Puisque c'est une mise à l'échelle graphique, vous êtes en train de faire. Pourquoi c'est graphique? Parce que quand vous allez cocher ici et valider, vous allez mesurer la distance graphiquement. Un point, puis entrée. C'est pour ça qu'on dit définir graphiquement. On dit OK. Maintenant, vous zoomez. Vous choisissez une mesure que vous observez correctement. Par exemple, le 3,75 ici. Voilà, ces points de cotation là et là. Donc, ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur le premier point et puis sur le deuxième point. Cliquez sur le deuxième point. Vous ne faites rien. Vous ancrez la valeur que vous voyez sur l'écran. 3,75. 3,75. Et puis, vous tapez Entrée. Quand vous allez taper Entrée, vous allez vous rendre compte que le dessin va se zoomer. Ça veut dire que la mise à l'échelle a été faite. Vous voyez, le 3,75 était au milieu, maintenant ça a décalé. Ça veut dire que le dessin a été mis à l'échelle. Bon, maintenant, vérifions si c'est bel et bien le cas. Pour le vérifier, on part toujours dans mesure. Et puis, on mesure cette distance. Effectivement, c'est 3,75 mètres. Pas seulement la distance là, c'est pas seulement parce que vous avez utilisé que vous allez toujours l'utiliser pour tester. Vous pouvez mesurer n'importe quelle distance, même ici. Vérifions si c'est 0,90 cm.
Vérifions si cette distance respecte. Bon, ici c'est 0,95. Bon, ça veut dire probablement que la distance ça a été modifiée. C'était modifié même depuis, puisque vous pouvez coter et puis vous pouvez faire peut-être une droite de 5 mètres et que vous cotez, ça donne 5 mètres et vous décidez changer la cotation. Ouais. Ici 2,19, mais pourtant ici ça donne, ici c'est 3,75. Voilà. On doit aussi tester ailleurs, voir. Sinon, la mise à l'échelle, bon, ça donne, ouais, pas quand même à 100%, mais c'est déjà quand même l'idéal. Puisque les valeurs se rapprochent quand même. Ici, c'est 5,32. Là, ça donne 5,59. Bon, vu même qu'on ne va pas calquer les dessins, ça ne va pas. Je m'appelle très bien que j'avais modifié toutes ces cotations là quand j'avais fini de coter automatiquement. Donc c'est pour ça que ça fait cela. Puisque si vous vous rappelez le RDC qu'on avait importé, on avait une fois la mise à l'échelle, on avait vérifié tout ça et que ça a donné. Donc ce n'est pas un problème. Ce qu'on va faire, c'est lorsque vous êtes sur la feuille de calcul, copier maintenant tout ça. Copier, CTRL C. Vous partez maintenant dans rez-de-chaussée et puis étage rez-de-chaussée, puis vous double-cliquez sur le premier étage, CTRL V et puis vous cliquez à l'extérieur pour valider. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est que qu'on va dupliquer ce dessin ici. Mais avant de dupliquer, il faut qu'on fasse la dalle au premier étage. Il faut qu'on fasse la dalle au premier étage. Lorsqu'on est sur le premier étage, on part maintenant sur. Pour faire la dalle au premier étage, il faut. Je vous avais dit, il faut activer la trace du rez-de-chaussée. Afficher comme référence. Voilà. Bon, R superposition parce qu'il faut. Décaler le dessin qu'on vient de coller quoi. Ouais, il a disparu. Voilà, donc ce qu'il disait c'est qu'il faut qu'il fasse d'abord la dalle au premier étage. Pour ce faire, quand je suis au premier étage, je descends au rez-de-chaussée, j'attire sa trace. Et puis ça me permet de faire la dalle. Je pars sur utile dalle. Je vais prendre une géométrie rectangulaire. Bon, il faut que je me rassure que c'est ça les bonnes dimensions. 0,20. Ici c'est à 3. Ok. Voilà à quoi ça ressemble en 3D. Maintenant, il faut enlever, il faut faire la trémie puisqu'il y a une cage d'escalier quelque part là. Il faudra délimiter cette cage là. Pour ce faire, vous cliquez sur la dalle, vous partez sur l'un des ponts noirs. Puisqu'on a 4 ponts noirs, vous cliquez sur l'un des ponts. Et puis, par le doigt souris, vous partez sur Square Polygone. Ça permet de délimiter, de créer l'espace ici là. À l'étage. Donc, c'est ce qu'on va faire.
Puis on part en 3D, vous allez voir qu'il y aura un espace. Voilà. Ok. Il semblerait que l'escalier a disparu. Je sais pas pour quelle raison. Voilà, donc je disais tantôt que l'escalier avait disparu, mais c'est moi qui avais supprimé sans le savoir. C'est moi qui avais supprimé sans le savoir. Il est bien, bel et bien là, même quand on le cherche, on ne le voit pas. Mais il est bel et bien là. Voilà, il est bel et bien là. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va dupliquer ce niveau-là. On va dupliquer ce niveau. Et puis modifier la construction à l'étage 1. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Donc, pour cela, il faut vous cliquez sur mur, on utilise mur, vous cliquez sur on utilise mur. Vous partez dans édition, chercher et sélectionner. Cliquez sur cette petite flèche là pour pouvoir sélectionner les éléments. Mur, vous ajoutez. Au fur et à mesure que vous allez ajouter, vous allez vous rendre compte que les murs vont se sélectionner seuls. Vous cliquez encore sur cette flèche, vous partez sur bon, on ne peut pas dupliquer l'escalier puisqu'il s'agit d'un R+1 juste. Donc l'escalier monte jusqu'au premier étage. Arrivé au premier étage, il n'y a plus un autre escalier qui va monter. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas cliquer sur escalier. Mais les portes, oui, je veux que les portes soient placées au même endroit. J'ajoute et les fenêtres aussi. Les fenêtres, je pense que c'est tout. Et puis fermer ici. Lorsque vous avez fait, vous cliquez sur CTRL-C. Vous partez maintenant sur premier étage. Vous mettez CTRL-V. Et puis vous cliquez à l'extérieur de ces interrompus ici. Il ne faut pas cliquer à l'intérieur, vous cliquez à l'extérieur. Voilà, je pense que ça a été super. Si on part en 3D, on va voir. Voilà. Donc, voilà l'étage premier. Mais on va modifier certains, puisque l'étage premier signifie que comme on a copié, ça veut dire que le plan qui est à l'étage ci au R+1 au premier étage, c'est le même plan au RDC. Mais pourtant il y aura certaines modifications. Il y avait certaines modifications que j'avais faites sur le R+1. Voilà notre cahier d'escalier. Je vous l'explique tout à l'heure. Donc quand on finit de monter, on arrive là. Et puis il n'y a pas une autre case qui monte. Si on avait R+2, on devait ajouter, copier l'escalier. Et l'escalier devait continuer à monter. C'est pour ça que l'escalier finit là. Donc il n'y a pas les garde-corps tout à l'heure. Il n'y a pas les garde-corps, mais c'est pas un problème. On peut toujours le mettre plus tard. Et rassurez-vous que votre escalier est bien ancré. Vous voyez, il y a bien une parfaite synchronisation entre l'escalier et la dalle. Vous voyez, il y a une parfaite synchronisation parce que certains fonds, il y a entre l'escalier et la dalle, il y a un vide. Ce n'est pas bon. Donc, je disais tantôt que on va modifier un peu le plan de l'étage. Pour ce faire, il faut qu'on aille vous partez dans feuille de travail, vous copiez le plan C comme ça a été à copier, CTRL C, et vous venez dans premier étage, vous collez ce plan là ici à côté, CTRL V. Oui. Donc ça se superpose. Bon, ce qu'on va faire, c'est que donc je vais rendre compte que quand on faisait quand j'ai copié, quand on a fait CTRL V, CTRL C, CTRL V, ça se superposait au plan qui était au milieu. Donc ce qui fait que il faut d'abord reculer le plan qu'on veut copier ici sur la feuille de travail. Donc pour ce faire, il faut qu'on vous cliquez sûrement sur l'un des points du dessin et puis vous venez ici, translation, pour le décaler un peu, peut-être vers la droite, pour décaler un peu.
avant maintenant de le copier. Comme ça là, ça va plus se superposer sur l'autre dessin. CTRL C maintenant. On passe sur le premier étage. Donc vous voyez, quand on n'avait pas décalé avant de copier, quand on faisait copier, coller, ça venait se superposer sur le dessin ici. Mais maintenant, on a décalé le dessin qu'on veut copier avant maintenant de coller. Comme ça, ça va se coller à côté ici. On va maintenant CTRL V. Vous voyez, il s'est collé à côté. Ça veut dire qu'il fallait encore pousser, mais bon, je pense qu'on peut travailler avec ça. Vous voyez, il y a les éléments là qui sont superflus. Il faut décocher ici pour pouvoir voir, voilà, dans le plan qu'on vient de coller. Donc vous pouvez toujours sélectionner et puis le faire déplacer, et puis le déplacer peut-être un peu vers la droite pour que ça ne se confonde pas avec ce plan. Voilà. Donc voilà notre plan R plus 1. Maintenant sur le plan, on va modifier. Sur le plan ici, c'est une véranda. Même ici, c'est aussi une véranda. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer le mur ici. Pour le supprimer, bon, voilà, on va construire le mur ici. Pour ce faire, vous partez ici. Prendre paramètres. Vous cliquez sur le mur et puis, même pas ça, vous pouvez seulement sélectionner sur le mur. Cliquez sur l'angle de point noir et puis venir ici et tirer. Et puis vous tirez le mur jusqu'ici. Donc faites les actions au moment que moi, parce qu'à chaque fois, je ne veux pas parler. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ce mur, puisqu'ici, il faudra une véranda. Donc, pas le supprimer, il faut que peut-être qui tend de là à là, ça soit un vide, pour qu'on puisse mettre le garde quoi après. Pour ce faire, il faut sélectionner le mur, venir sur diviser, vous faites 2 clics, puis vous divisez le mur. Ça permet de, quand je veux sélectionner, c'est la portion, c'est uniquement qui serait sélectionné, et ça me permet de le supprimer. Voilà. Et maintenant, je peux maintenant cliquer sur ceci pour un peu l'allonger. En allongeant, je viens ici. Si vous venez ici, ça va plutôt translater le mur. Voilà. Même chose qu'ici. Ce qui fait que quand de RDC, on monte, quand on arrive ici, il y a d'abord une véranda, un petit hall là, une petite véranda là, avant maintenant d'entrer au salon, puisqu'il y aura une porte là. C'est un peu ça l'idée. Ça c'est la chambre parentale en bas, ou c'est la chambre parentale, oui. Ce qui fait que quand on est au salon, on entre là. La position de la douche, on va changer, on va mettre la porte ici. On entre ici, il est chez lui, mais il faudra qu'il ait aussi une véranda. Pour ça, nous allons supprimer aussi ce mur.
Ce mur, on va le supprimer puisque la porte de la douche serait plus là. On va mettre la porte de la douche quelque part ici. Et puis on va fermer ici. Voilà. Donc après, je pense qu'il faut un peu augmenter le couloir ici. Pour ça, il faut que je déplace la porte ici. Je pense qu'il faut un peu augmenter le couloir un tout petit peu. Voilà. Il faut supprimer ces éléments. Pour cela, vous cliquez ou maintenez sur CTRL. Lorsqu'il y a la forme du ciseau ici, vous faites un clic gauche. Le supprimer. Voilà. Ça, ce sera la cuisine. Normalement, ici devait être une salle d'études. Non, je pense que la salle d'études c'est plutôt en bas. Ouais, c'est la salle d'études. Ici devait être plutôt un petit bureau. Donc, ce qui fait que je vais un peu allonger ce mur. Le tirer jusqu'ici. Comme je ne connais pas l'ancrage, je veux seulement, il faut que je supprime d'abord la porte ici. Voilà, c'est bon. Et je vais un peu déplacer ce mur pour pouvoir augmenter un peu l'espace. Je sélectionne les deux et puis je viens ici pour former un angle droit. Voilà. La porte ici sera ici. L'objectif c'est d'augmenter un peu l'espace ici puisque la porte ne peut pas entrer là. Comme j'ai reculé comme ça, je vais aussi reculer la porte. Et puis décaler aussi ce mur. Couper là. Allonger maintenant ce mur. Couper là. Allonger ce mur. Étirer. Si vous voulez. Voilà. Puisque l'idéal c'est que quand on quitte de RD, si on monte, on arrive ici, on ouvre la porte, il faudra une porte ici. Il faut que je mette même prendre les propriétés. Pour prendre les propriétés de cette porte, une autre possibilité de dessiner, de mettre la même porte ici. Mettre la porte ici, c'est soit aller dans double-cliquer sur porte ou choisir ce même type de porte qui est celui-ci, qui va perdre le temps, ou bien soit vous venez seulement ici prendre paramètres qui est CTRL C, Alt plus C. Vous prenez le paramètre, vous maintenant vous pointez sur cette porte. Quand c'est sélectionné, vous cliquez et puis vous venez vous placer cette porte là. On va un peu le placer, on va un peu la placer que par là. Bon, l'extérieur, puisque ici il faudra une petite fenêtre, voilà. Et il faudra aussi une porte ici parce que ça c'est la cuisine. On peut entrer à la cuisine, on sort, on arrive à la véranda, on peut quitter la cuisine, on part à la salle à manger et on part au salon. C'est un peu ça l'idée. Donc je vais prendre les propriétés de cette porte. Je mets la porte de la cuisine là.
Et entre la cuisine et la salle à manger, il faudra, on n'est pas obligé de mettre une porte. On peut mettre, mais bon, on peut aussi décider de mettre une porte vide. Ici, il faudra l'ouvrir là. Ça, c'est la douche. Puisque la chambre ici, voilà sa douche. Cette chambre, la douche sera extérieure. Et y compris peut-être ceux qui viendront manger là, pourront faire leurs besoins là. Voilà. Donc, ici c'est la véranda, véranda, véranda et véranda. Ici, il faut créer un mur. Il faut créer un mur là pour séparer. Véranda. Voilà. Qu'est-ce qu'on a oublié? Il faut une fenêtre ici. Enfin, les propriétés de cette fenêtre. Quand ça ne prend pas, vous zoomer. Puis la place là. Voilà. Même ici, il faut un peu allonger pour pouvoir accueillir le garde-corps. Puisque c'est pas bien que le garde-corps vienne seulement buter en cale du mur. Ce n'est pas trop pratique. Ah. Bon, si on essaie un peu d'aller en 3D, qu'est-ce que ça donne? Ok, donc comment tout est décalé. Bon, même la porte en bas, c'est décalé. Bon, il peut décider d'aligner ça. Pour cela, vous sélectionnez la porte en 3D. Hein, et puis, vous le décalez pour que ça soit aligné. C'est plus beau à voir. Voilà. Et il faut aussi bien évidemment s'assurer que le mur ici ne bute pas sur la porte. Pour cela, il faut aller en 3D, en 2D, RDC, modifier. Vous voyez, ça bute. Ça bute puisque voilà la porte. Voilà le mur. Ça veut dire qu'il faut reculer ce mur. Voilà, reculer ce mur, sélectionner et puis former un angle droit ici. Non, non, non. Former un angle droit plutôt. Qu'est-ce qui me demande? On va passer à l'espace ici. Bon, c'est pas grave. Bon, on peut juste étirer le mur. Voilà. Voilà. Vous voyez le mur qui était là a décalé. Ok. Ça c'est la devanture de la maison. C'est la devanture. Donc nord, sud, nord, sud, ouest, est. Donc ça c'est là la cage d'escalier là dont je vous parlais. Quand on finit de monter, on arrive là. Il y aura une véranda. Il faut qu'on diminue cette distance. Une véranda là avant d'entrer au salon. Et puis ça sera la véranda du propriétaire de la maison, puisqu'il a décidé de dormir plutôt en haut. En bas c'est pour peut-être l'accueil, peut-être les cérémonies, ainsi de suite. Salle d'études. En haut c'est uniquement pour se reposer, son petit bureau et aussi une chambre où il peut dormir peut-être avec sa femme. Il y a un salon à manger, une cuisine, puisque peut décider, la famille peut décider de préparer uniquement ici en haut sans que ceux qui sont en bas ne soient au courant. Tout comme en bas on peut toujours préparer. Donc c'est ce qu'il a voulu que je conçoive et je l'ai aussi fait. Et ça marchait aussi. Voilà. Donc il faut qu'on diminue. On décale ce mur même de là, puisque c'est un peu trop long là. Premier étage. Ici. Diminuer même de là.
Même si ici c'est un peu raccourci. Ici aussi. Ici aussi. Encore vous allez voir. Voilà. Il faut aussi une porte là. Puisque quand il quitte de la chambre, il faut qu'il sorte pour aller à la véranda. Pour ce faire, je prends les propriétés d'une porte. De cette porte par exemple. Je l'ouvre là. Pour décider de l'ouvrir en bas ou en haut. Quel niveau. Je peux décider de l'ouvrir là. Puisque l'idéal c'est que quand on quitte là, on entre. Il faut qu'en partant, on voit la porte. Ce n'est pas bien de mettre une autre porte ici, loin, aussi au fond. Donc on va l'aligner. Un bloc à porte là. Donc c'est un peu ça. Il faudra aussi une fenêtre ici. Prononcer les propriétés de la fenêtre. Cette fenêtre par exemple. La place là. Je pense que c'est tout. Aïe aïe aïe, cette porte n'a pas. Ce salon n'a pas de fenêtre. Il faut une fenêtre là. Comme il n'y a pas d'espace, qu'est-ce qu'il faut faire? Pas d'espace, il faut encore décaler sur mieux. Reculer cette fenêtre. Puis décaler un peu cette porte et placer une fenêtre. Voilà. Et puis elle a en 3D aligner la porte. Aligner. Décaler sur le mur jusqu'ici, puisque ça sera, si on ne décale pas, ça va buter sur le mur. Voilà. Je pense que c'est bon. Il faudra aussi une fenêtre là. Je prends la propriété d'une fenêtre. La place. Puis je prends en 3D, je règle. Juste la fenêtre qui était là. Aïe aïe aïe. Lui il est plutôt en haut. Pourquoi? C'est pas grave, on peut le régler. Non, translation plutôt. Pour ça, on vient ici. Puis on le baisse jusqu'à ce niveau. Voilà. Et puis on aligne avec celle-ci. En reculant. Pour cela, on vient ici. Non, venez là pour un plutôt là. Le place à ce niveau. Voilà. Même cette fenêtre là, il faudra l'aligner. Bon, avant d'aligner, il faut se rassurer que ça ne bute pas sur un mur. Donc, on peut bouger qui. C'est celui-ci qu'on peut bouger. Mettre là. Voilà. Voilà. Donc ça c'est l'idée un peu, c'est juste pour montrer comment est-ce que l'on peut concevoir un truc. Sinon, vous savez, quand on fait les vidéos, ça prend beaucoup de temps et beaucoup aussi de connexions, puisque pour la publier, il faudra beaucoup de connexion. Là, nous sommes à 39, presque 40 minutes. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre les garde-corps. On va essayer de mettre les garde-corps et puis, je pense que mettre la toiture aussi.
Voilà, donc on va essayer de mettre le garde-corps. Bon, l'objectif de coller ce plan ci à côté, c'était juste de voir un peu les similarités. Sinon, par exemple, il fallait que je sache qu'il fallait que moi mette une fenêtre ici, puisque aussi c'est la hollandais. Donc on a mis là une fenêtre là, une porte là, comme j'ai mis aussi ici, et aussi ici, fenêtre, une porte là. Le reste c'est une simulation, hein. Je suis pas obligé de faire la même chose, puisque ici, vous voyez ici, en haut c'était la chambre, j'ai transformé la chambre en cuisine. Vous voyez ici c'était la douche, ici c'était un bureau, et à la douche il reste la même chose. Ici c'est plutôt salle d'étude, donc celui-ci reste la même chose. Vous voyez la chambre, la porte qu'on avait changée qui était ici, là voici, c'est la même porte ici. Voilà, donc c'est un peu ça. On doit essayer de mettre les garde-corps là, ces garde-corps là que vous voyez là. Garde-corps d'H4, on pourra là. On pourrait faire une autre vidéo où je vais vous montrer comment on peut personnaliser les garde-corps, mais pour l'instant on va utiliser les garde-corps d'H4. Pour cela, vous venez ici sur garde-corps, double-cliquer. Après avoir double-cliqué, vous partez sur. Il faut supprimer tous ces éléments là. Pour cela, vous cliquez dessus et puis vous mettez sur mot, supprimer balustre. Voilà, et puis vous venez sur panneau. Voilà le symbole, vous ajoutez. Voilà. Je pense que c'est tout. Puis vous validez. Venez vous cliquer ici pour pouvoir construire le garde-corps. Donc pour qu'on fasse un garde-corps, bon oui, on peut toujours faire un garde-corps, ça ne dérange pas. Voilà, si on essaie d'aller en 3D, vous allez voir. Ok, c'est le garde-corps qu'on a mis. Ce sont les garde-corps d'H4. Les garde-corps peuvent être personnalisés. C'est dans une autre vidéo que vous montre comment on fait. Cette vidéo, c'était juste pour vous montrer comment avoir les bases sur la conception. Voilà. On fait la même chose en bas. Vous aussi mettre le garde-corps en bas. Voilà. Et puis je pense qu'il faudra aussi mettre la toiture. Je suis fait, vous venez sur étage. Bon, non, toiture. Vous venez sur toiture, double-cliquez. Puis vous affichez la trace du premier étage pour pouvoir dessiner la toiture. Pour ça, vous venez sur toit, vous double-cliquez sur toit. 320, cliquez ici. Et puis toiture, tuile français, je pense que c'est bon. Vous cliquez et puis débloquer. Voilà, si à 20 degrés, je pense que ça marche. Et puis vous choisissez option géométrique plan multiple.
Bon, ça a débordé. C'est un peu débordé, ça veut dire que c'est la hauteur qui n'est pas bonne. Il faut donc venir double-cliquer. Je pense que la hauteur ici est à 6. Je pense que c'est à 6. Je me trompe. Voilà. Je pense que la pente, elle est assez très haute. Je dois la diminuer. Pour venir pour mettre la pente à 20 degrés. C'est quand même vrai que 20 degrés c'est aussi on peut la mettre à 25. Voilà. Le débord, je pense que c'est on peut augmenter le débord là. Voilà, mais je vous rappelle que ça c'est juste pour une idée de la conception. Et sinon, vous savez même qu'avant de mettre la toiture, il faut d'abord faire l'échafaudage. D'accord. Donc, c'est juste pour que vous voyez une façon brève de concevoir un bâtiment. Donc, dans d'autres vidéos, je vais vous montrer par rapport à comment est-ce qu'on conçoit les échafaudages, comment est-ce qu'il faut faire personnaliser chacun des éléments pour que une prochaine fois, je vous montrerai maintenant une vidéo complète où on pourra faire un projet réel de A à Z de manière complète. Donc, projet qui est prêt à être livré. Ça, c'est juste pour vous montrer un peu l'exemple, d'accord. Et vous pouvez même vous placer au bâtiment peut-être sur un terrain. Pour cela où on utilise l'outil l'outil maillage. Vous pouvez même décider de mettre placer le dessin sur un plan. Donc pour cela j'ai dit on utilise l'outil maillage. Il est là, on double-clique. Puis on donne hauteur ici c'est 4 mètres. 4 mètres c'est beaucoup, on peut mettre comme la hauteur à 2. Et puis les éléments ici, je pense ça va. On clique et puis on dessine. Juste une dalle carrée. Puis on peut en 3D, vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Vous allez voir, il n'y a pas trop une superposition entre puisqu'il y a, vous vous rappelez, il y avait d'abord une dalle de 0,20 m, une de 20 cm. Pour qu'elle sorte bien, il faut qu'on clique sur cet outil maillage. On essaie un peu de la baisser. Pour cela, on vient ici. Vous voyez que c'est à 0. On peut mettre à 0. Puisque la dalle c'est à 0,20, on peut mettre à 0 en moins 0,15, je pense. C'est pour marcher moins 0,15. Voilà. 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 Et
Et bien après, on pourrait mettre même peut-être la barrière, je sais pas trop, ça dépend de vous. Hein. Tout ça, c'est juste pour vous montrer les premiers esquisses de conception. D'accord? Donc c'est un peu ça. Et puis, je pense qu'on va arrêter là. La vidéo est à 50 minutes, presque 1 heure de temps. Donc, dans d'autres vidéos, je vais vous montrer comment est-ce que on va placer, on fait l'aménagement intérieur, c'est-à-dire les chaises, les canapés, les outils de douche, sanitaires, ainsi de suite. Donc, merci chers abonnés, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est une autre vidéo qu'on va continuer et puis finaliser avec notre conception. Et après cela, je vais vous montrer comment est-ce que pour faire le rendu. Et après cela, on va entamer d'autres projets, des astuces de conception, peut-être des modélisations des garde-corps personnalisés, des toitures, des panneaux rideaux. Il y a beaucoup de choses à faire. D'accord? Donc, je vous prie de vous abonner et d'activer là sur la cloche de notification pour ne plus manquer mes prochaines publications. À plus, c'était Nisbert. Merci.